pu constater dernièrement que le rendu de mes vidéos est beaucoup plus beau et professionnel qu'avant, avec ce petit flou d'arrière-plan et ces éclairages savoureusement bien placés. En plus de ça, j'ai un prompteur en face de moi, très pratique et malin, me permettant de ne pas bafouiller et d'avoir un certain rendement au tournage. Tu dois te dire qu'il y a beaucoup de budget derrière et des réglages à maîtriser. Eh bien, je te propose qu'on démystifie ça ensemble parce que tu risques d'être surpris, surtout de la dernière astuce matérielle que j'ai utilisée pour améliorer mon rendu. Autant rentrer directement dans le vif du sujet. Non, ce rendu n'est pas dû à des milliers d'euros de budget et de matériel. Il est dû à pas mal de travail, d'essais, de créativité, de dizaines d'idées foireuses abandonnées et d'une toute petite poignée d'idées correctes conservées. On fera un exercice comptable en fin de vidéo pour estimer le budget complet de mon setup de tournage. Tu risques d'être étonné. Tout d'abord, j'ai changé d'iPhone. Du 13 Pro qui simulait un bokeh au détourage approximatif en enregistrant une vidéo en Full HD et que par conséquent je n'exploitais pas, je suis passé à un iPhone 15 Pro, meilleur en basse luminosité et qui propose un bokeh beaucoup plus convaincant, 4K Dolby Vision. C'est pour ça que je peux me permettre ce plan. En vidéo, on a l'habitude de dire que le son est plus important que l'image, et c'est vrai pour diffuser de l'information. On reviendra plus tard sur mes micros, mais concernant l'image pure, bien plus important que la caméra, c'est la lumière. Tu peux avoir la caméra la plus chère du monde, si tu n'as pas un bel éclairage, tu n'auras pas une belle image. On sera tous d'accord pour dire qu'en faisant abstraction du son pour l'instant, une vidéo n'est qu'une succession de photos. Et photographie, étymologiquement, ça veut dire écrire avec la lumière. La caméra n'est que la toile, le support. La peinture, c'est la lumière. Donc, pour un beau tableau, mieux vaut investir un peu de budget en peinture que de tout dépenser dans une toile. Regarde à quoi ressemblerait ma scène sans aucun éclairage. Le décor est le même et j'éclaire le tout avec la lumière du plafond. Ça ressemble à rien. Et c'est pas si compliqué ni coûteux que ça d'éclairer un sujet. Déjà, j'allume mon décor. J'éteins cette lumière qui vient d'en haut et qui crée des ombres dégueulasses. Je laisse les lumières du bar et du néon qui ont un but purement décoratif. Avec un spot placé de côté à 3/4, je m'éclaire. Je règle l'intensité et la couleur du spot pour avoir un résultat qui me convienne. On appelle ça la key light. Avec un second spot, je viens déboucher les ombres de l'autre côté de mon visage. Puissance et couleur à régler selon ce qu'on souhaite. J'ai choisi du bleu pour rester dans le thème couleur du bar. On appelle cette seconde lumière la fill light. Pour obtenir l'ambiance que j'aime bien, je baisse un petit peu la luminosité dans les réglages caméra. On a déjà presque mon résultat final. On parlera d'étalonnage juste après. J'aurais pu mettre une backlight qui serait venue éclairer mon dos pour me démarquer encore plus du décor, créer de la profondeur, dessiner ma silhouette, mais le résultat me plaisait déjà beaucoup. À la place, j'ai choisi d'utiliser mes ressources lumineuses autrement, pour pointer en direction du bar, de manière à ce que je sois éclairé lorsque je passe derrière. J'ai un spot qui m'éclaire de face et un qui m'éclaire sur le côté, chacun avec une température et une intensité réglées selon mes goûts. Voilà comment avec 4 spots, j'ai un éclairage convaincant et esthétique pour 2 positions différentes dans mon décor. Mais à vrai dire, seulement 2 spots auraient suffi pour mon face cam. L'étalonnage, bien que très intéressant car c'est un monde ultra riche, fort de signification, qui peut changer du tout au tout l'intention d'un plan, son atmosphère et par conséquent la signification d'un film. Ce n'est pas mon fort, pour les simples raisons que c'est un vrai métier à part entière qui nécessite des compétences et du matériel. Un vrai étalonneur ne travaillera évidemment pas sur un iPhone. On peut tout de même corriger et améliorer son rendu sur smartphone avec l'application de montage que j'utilise, LumaFusion, mais aussi avec des applications de montage gratuites comme VN ou CapCut. LumaFusion propose également l'import de lutte, ce qui me permet d'en utiliser une dont j'aime beaucoup le rendu, qui vient de l'ami François de la chaîne Explique-moi encore. François? Évidemment, je serais bien incapable de proposer cette verve soignée, millimétrée et dénuée de bafouilles sans, d'une part, beaucoup de travail d'écriture, mais également ce prompteur, léger, pliable, conçu pour smartphone, pas cher et du coup totalement en adéquation avec ma chaîne qui se veut minimaliste. Pour faire défiler mon texte, j'utilise un iPhone 12 mini acheté d'occasion qui me sert à mes making-of et comme seconde caméra lors de mes interviews ou de mes plans d'illustration lorsque l'iPhone principal est le sujet filmé. Un outil, plusieurs utilisations, optimisation du matériel au maximum. Sur ce prompteur, j'ai fixé une petite barre de cold shoe où j'y attache mon récepteur micro-cravate, les Picomic de chez Picogear, ainsi qu'une Apple Watch d'occasion fixée sur son chargeur afin de m'en servir comme retour vidéo et télécommande. Tout étant sur batterie très léger et peu encombrant, je peux facilement et rapidement tout replier pour aller tourner n'importe où. Derrière ce prompteur, on retrouve mon iPhone 15 Pro, sur lequel j'ai fixé une pince qui accepte un filtre de 52 mm de diamètre. Parce que je voulais absolument mettre un filtre de diffusion, qui d'ailleurs m'a généreusement été envoyé par la marque KNF. Je vais m'attarder sur ce filtre car l'avant-après est subtil mais fait toute la différence. Comme son nom l'indique, un filtre de diffusion, qu'on appelle aussi Black Mist, sert à diffuser les sources lumineuses. L'idée m'a été proposée par l'ami François de la chaîne Explique-moi encore. Une fois de plus, le bougre est toujours dans les bons coups.
La subtile diffusion de la lumière autour des sources d'éclairage tend à donner à l'image ce look cinéma qu'on aime tant, en créant comme une atmosphère presque palpable dans mon bar. Encore merci à KNF de m'avoir envoyé ce filtre en guise de soutien au projet. Je t'ai mis un lien en description si tu veux aller voir ce produit de plus près. J'insiste bien sur la qualité des filtres et l'effet qu'il engendre que tu peux voir avec cet avant-après. C'est un détail, mais quand on veut s'améliorer et tutoyer l'excellence, c'est dans les détails qu'il faut travailler. Et je n'ai rien de plus. Tout ça me suffit à produire mes vidéos avec ce rendu. Donc passons à l'addition. Le décor, de mon point de vue, est négligeable dans la facture, car propre à chacun. Tu peux très bien en utiliser un existant. Et avec un joli bokeh, même un décor un peu moins esthétique peut convenir. L'important, je te le rappelle, c'est la lumière. La caméra, j'ai envie de dire négligeable encore une fois, car c'est très simple de se procurer un très bon smartphone de nos jours. Soit tu as déjà une caméra ou un bon smartphone, auquel cas 0 € à prévoir, soit tu achètes un très bon smartphone, donc arrondissons à au moins 1200 €. Et on partira sur 2 estimations de budget à la fin. Côté lumière, je bosse avec 2 Aputure Amaran ALMC à environ 100 € l'unité et 2 ALF7 de la même marque à environ 150 € l'unité. Mais à vrai dire, j'aurais largement pu faire avec 4 SmallRig RM75 qu'on trouve à environ 80 € l'unité, qui sont équivalentes à mes ALMC et suffisantes en puissance pour des configurations équivalentes à la mienne. Et j'en ai 4 parce que j'ai 2 placements dans mon décor, mais pour un simple face cam, 2 lumières auraient suffi. On va quand même en compter 4, c'est la maison qui régale. Le prompteur est à 35 € et la barre de fixation Cold Shoe dessus à 5 €. Ces derniers accueillent un iPhone 12 mini d'occasion à 100 € pour le défilement du texte et une Apple Watch pour le retour vidéo et télécommande à environ 100 € aussi. C'est de très bons prix et il est possible que tu ne trouves pas de prix aussi avantageux. En fait, j'ai accepté de prendre des produits d'occasion sur Le Bon Coin qui d'extérieur étaient pas en super état, ils présentaient des rayures, mais ils sont totalement fonctionnels et suffisants pour ce que j'en fais. Là est l'astuce. Pour mon son, je me suis fait plaisir avec les micro-cravates Picomic de chez Picogear à 359 €. Mais on peut totalement travailler avec des micro-cravates moins chères et très qualitatifs, par exemple les Synco P1S qu'on trouve à 75 €, voire les Boya BY V20 à 40 €. Je les ai tous testés, les vidéos sont sur ma chaîne. Pour fixer tout ça, il m'a fallu tout de même 4 trépieds. Un pour la caméra plus prompteur, un pour ma key light, un pour ma fill light et ma lumière face au bar, et un dernier pour le côté du bar. Les spots LED étant très légers, j'ai 3 trépieds entrée de gamme capables de monter jusqu'à 2 mètres. C'est des trépieds orientés pour l'éclairage, on les retrouve à 25 € l'unité. Pour le setup caméra prompteur, j'ai utilisé un trépied plus solide et stable que j'avais déjà de la marque KNF Concept à environ 80 €. Le filtre de diffusion que j'utilise m'a été offert par KNF Concept. Il faut compter environ 60 € pour ce genre de filtre. Le prix dépend du diamètre car c'est prévu pour des objectifs de caméra, mais il existe toujours des solutions pour l'adapter sur smartphone. En l'occurrence, j'ai trouvé une pince à 5 €. Il s'agit d'un composant de mon setup de l'ordre du détail. Il n'est pas indispensable, mais pour le rendu que je voulais, je tenais à travailler avec ce filtre. Du coup, je vais le compter avec la pince dans mon chiffrage. Mais tout ça pour dire que j'aurais très bien pu faire sans. Pour résumer, si on compte que tu n'as pas de caméra ni de smartphone, que tu dois l'acheter avec les micro-cravates les plus chères, ça nous emmène sur un budget total de 2339 € pour un mini studio complet de tournage, ce qui reste pas cher du tout. Et si tu as déjà la caméra ou un bon smartphone et qu'on part sur des micro-cravates pas trop chères, le budget chute alors à 820 €. J'arrondis à 850 pour les 2-3 câbles d'alimentation et un petit verre pour se récompenser du travail accompli. Je sais pas si tu te rends compte, 850 € pour tourner comme un pro avec un rendu quasi cinématographique. Une fois de plus, je te montre que la qualité d'une vidéo ne dépend pas du budget, mais plus de la créativité dont tu feras preuve, du temps passé à la travailler, de l'écriture, du storytelling. J'aurais pu te parler des dizaines d'idées que j'ai eues, mais qui n'ont pas fonctionné pour créer un rendu original, comme par exemple utiliser un store pour avoir des ombres projetées comme si une fenêtre se trouvait sur le côté du bar. Mais au final, le rendu trop approximatif, la gestion trop complexe de l'éclairage et l'accumulation d'accessoires ont fait que je n'ai pas conservé l'idée. J'aurais pu aussi te parler des heures que j'ai passées à concevoir une amélioration de mon prompteur pour intégrer le filtre de diffusion directement dedans, pour ne pas utiliser de pince. J'ai fait appel à des potes qui m'ont dessiné la pièce en 3D, l'ont imprimée. D'ailleurs, merci à eux. Tout ça pour qu'au final, le résultat ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Nos erreurs nous améliorent et nous conduisent sur le chemin de la réussite. Elles font partie de l'aventure. Il n'existe pas de victoire sans échec. Même Einstein le disait, l'échec est un succès en cours. Et tu peux mettre ça en pratique dans tous tes projets de vie, mais notamment en vidéo. Et coup de bol, en vidéo, ça fait un paquet d'années que je fais des erreurs et je te partage ici le moyen de les éviter. Imagine le gain de temps et d'énergie pour toi. Bon, ça t'empêchera pas d'en faire, hein. C'est Einstein qui l'a dit. Je te propose ici un setup pas cher, simple à créer et rapide à mettre en place. Je t'ai mis tous les liens en description des matériels et accessoires que j'utilise si besoin. On ne va évidemment pas en rester là et je vais continuer à te proposer plein d'idées inspirantes pour optimiser tes vidéos. Alors, oublie pas de t'abonner et mettre la cloche pour pas rater ça. Chaque vidéo me demande beaucoup de travail en recherche, en écriture et parfois un peu de budget. Donc, n'hésite pas, si tu veux m'aider, à au moins
moins mettre un pouce en l'air et partager la chaîne, mais surtout, si tu peux te le permettre, à soutenir le projet avec les Super Thanks en allant faire un tour sur mon Tipeee ou en t'offrant un petit cadeau sur ma boutique de goodies. Tu peux faire de grandes choses avec pas grand chose. Comme on dit, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.